Bonsoir à vous les Capricornes, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Bonne année si vous regardez cette vidéo en début d'année. J'espère que vous passerez une excellente année, la santé, le bonheur, les finances, vraiment une année super. Alors je vous ai pioché avec donc l'oracle de la rose éternelle. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu les choses. Alors je vais toujours faire 2 tirages pour les énergies générales et j'en ferai un pour le domaine sentimental. Par contre, je ne ferai pas forcément des tirages à 9 cartes. Je vais voir au fur et à mesure de ce que le jeu me raconte, si j'en tire plus ou moins, tout dépendra de l'information. Alors j'ai étalé un petit peu tous mes jeux, n'hésitez pas aussi à me demander quels jeux j'utilise. Peut-être que certains sont intéressés par des jeux de cartes. Ça ne me pose aucun souci de vous donner mon avis concernant mes jeux et surtout où vous pourrez les trouver. Allez, donc je commence donc le premier jeu avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Pour vous, donc les Capricornes, ascendant, lunaire, solaire. Comme je dis toujours, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si je n'ai toujours pas de message, eh ben, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Allez, donc les Capricornes, mois de janvier. J'espère que vous m'entendrez bien. Je n'ai toujours pas trouvé de solution pour le son. Les écouteurs ne vont pas. Je suis trop loin de la caméra, donc il faudra vraiment que je trouve une solution. En tout cas, j'espère que vous m'entendrez bien. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes, pour ce mois de janvier 2020. Quels sont les messages et les énergies pour ce mois de janvier 2020 pour les Capricornes, ascendant, lunaire et solaire? Alors, ici, on me parle de vos rêves, les Capricornes. On me parle de croire aussi à une situation. Peut-être que pour certains, il y a des rêves qui vont se réaliser sur ce mois de janvier. Alors, ouais. Alors ici, on parle de désillusion. Alors je pense que pour certains d'entre vous, vous rêvez d'une situation, d'une personne ou d'une situation de votre vie, d'un désir profond que vous avez, mais vous allez vous rendre compte sur ce mois de janvier que tout simplement ce n'est pas possible. Donc soit avec la personne de votre cœur, tout simplement que cette personne, il n'y aura jamais rien avec cette personne, ou alors tout simplement que la relation est finie, si vous êtes actuellement en relation de couple. Ça peut être aussi dans une situation professionnelle. Peut-être que vous êtes lancé dans des études en fonction d'un métier et vous allez vous rendre compte que finalement, eh ben, ce n'est pas un métier fait pour vous. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Comme je dis toujours, je donne que des exemples, donc mettez vraiment les choses comme ça vous parle à vous. Moi, je donne souvent des exemples dans le pro et dans le sentimental, mais après, c'est à vous de voir dans quel domaine ça peut vous parler, d'accord? Alors là, on parle d'une situation pour laquelle on a fait des sacrifices. Je pense que pour certains, alors soit vous allez essayer sur ce mois de janvier de vous lancer dans quelque chose dans lequel vous y avez cru, dur comme fer. D'accord? Mais malgré ça, vous allez vous rendre compte que malgré tous les sacrifices que vous ayez pu faire dans cette situation, eh bien ce n'est pas pour vous, vous n'y arrivez pas, il faut changer vos plans. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez vraiment vous rendre compte de ça, que vous avez peut-être trop sacrifié par rapport à une situation ou à quelqu'un, et que là, il est temps en fait de baisser les armes et d'arrêter. Ouais. Ouais, alors on parle bien d'une situation qui est bloquée. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qui a déjà lieu en ce moment. Ça peut être depuis les mois derniers, depuis les années dernières. Ça peut être sur du long terme ici. Vous vous êtes sacrifié par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, mais vous êtes bloqué. Et vous voyez bien que les choses de toute façon n'avancent pas et n'avanceront malheureusement pas pour cette situation-là. Il va falloir faire des choix là, les Capricornes. Et pour moi, là, le choix, ça va être de quitter, de partir de cette situation. Ah oui, fou. Bon ben là on me reconfirme, avec la carte de l'égarement, on me reconfirme bien. Là j'ai eu le sacrifice, la punition, l'égarement, la désillusion. Là vraiment, en fait je pense que pour certains, si ça vous parle, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur une situation qui vous bloque, pour lequel vous vous sentez... Il y a même un mal-être, j'ai l'impression, dans cette situation. On ne se sent pas bien, on cherche des solutions pour s'en sortir.
C'est vraiment ça. Et pourtant, c'est une situation que vous y avez cru dur comme fer. Ouais. Alors, on parle de l'énergie masculine ou alors c'est en rapport avec un homme. C'est possible. Vous y avez cru, vous êtes donné peut-être corps et âme dans cette situation-là. Mais malgré ça... non, mais malgré ça, voilà, les choses sont bloquées, les choses n'avancent pas et il est temps de partir. Alors là, on parle d'un engagement. Donc comme je vous ai dit, ça peut être un engagement dans le professionnel. Peut-être que vous avez signé un CDI et malheureusement, vous vous rendez compte que finalement, ce travail ne vous convient pas ou il n'est pas fait pour vous. Si c'est dans une relation sentimentale, et ben malgré le fait que vous êtes sacrifié parce que vous avez vraiment cru en votre couple, peut-être que pour certains, il y a déjà eu séparation dans le passé, vous avez redonné une deuxième chance à votre couple. C'est possible hein, également, mais pas forcément. Là, vous allez comprendre que finalement, oui, ça n'avancera pas, les choses ne changeront pas, on ne change pas les gens malheureusement. Et là, bah, il est temps de partir. Hein. Alors, ok. Pour d'autres, vous allez vous engager ailleurs. Pour moi, il peut y avoir un engagement aussi pour vous ailleurs, qui va vous faire sortir un petit peu de tout ça. Ou alors, ce qu'on peut me dire, si c'est par rapport à une situation professionnelle, par exemple, c'est qu'au niveau du couple, vous allez avoir un soutien de la part de votre conjoint, de votre femme. Ici, on va beaucoup en discuter, on va beaucoup échanger, on va beaucoup communiquer sur ce mois de janvier pour justement sortir de cette situation. Si c'est au niveau sentimental, je pense qu'on va décider de parler, de dire ce que l'on ressent, de dire ce qui ne va plus. Je pense que pour certains, s'il y a séparation au niveau sentimental, on va réussir à trouver les mots justes parce que peut-être que vous quittez la personne, pas forcément parce que vous n'avez plus de sentiments pour elle, mais tout simplement parce que le couple ne va plus. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses commenceront à s'améliorer. Ça, pour moi, ça sera plus sur du fin janvier. Ouais. Ouais, on parle bien d'échec. Donc pour moi, je pense qu'au niveau sentimental, vous avez peut-être essayé dans une relation. Vous avez peut-être donné une seconde chance à la personne avec qui vous êtes. Mais malgré ça, il y a quelque chose de cassé entre vous. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Les choses sont cassées. Vous y avez cru. Vous avez tout donné pour cette personne. Mais malheureusement, la vie fait que maintenant, il faut continuer son chemin. Chacun de son côté. Alors, pour certains, en plus, il y a des enfants dans l'histoire. Donc, ça peut parler à un couple qui a des enfants. Pour d'autres, ici, va falloir écouter son enfant intérieur, qui, lui, je pense, a beaucoup de choses à vous dire. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes encore dans l'illusion. Donc, peut-être que vous ne voyez pas les choses arriver. Peut-être que c'est votre autre aussi hein, qui va prendre la décision d'arrêter le couple. Mais vous savez, pour moi, au fond de vous, que de toute façon, ce n'est plus une solution. D'accord ? Pareil dans le domaine pro, hein. C'est la même chose. Ouais, ok. Pour certains, j'ai l'impression aussi d'avoir un conflit par rapport à la garde des enfants. Si vous êtes actuellement en séparation, en plein divorce et que vous vous battez un petit peu pour la garde de vos enfants, il peut y avoir un espèce de compromis. On va arriver à discuter sur ce mois de janvier pour trouver un compromis par rapport aux enfants, par rapport au bien-être des enfants et penser aux enfants avant nous. Même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu... Ça a été une rupture difficile. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va se concentrer vraiment sur les enfants, d'accord, pour les personnes à qui ça parle. On va devoir faire des sacrifices. Peut-être que vous allez trouver un accord du style une semaine sur deux, etc. C'est possible, mais on voit quand même un compromis par rapport à ça. Ouais. Ouais, là on parle d'une rupture. Donc il y a bien une rupture. Alors la rupture, elle peut être parce que votre autre vous a menti. Il y a eu énormément de mensonges entre vous. Malgré ça, j'ai quand même un travail de pardon. Alors le travail de pardon, pour moi, ça peut être le compromis. Comme je vous disais, par rapport aux enfants, ce n'est pas forcément pardonner en tant que tel. Et j'ai bien la rupture qui ressort. Donc pour moi, on va parler ici de rupture sentimentale. Donc voilà pour le premier tirage.
Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu une mauvaise étape à passer. Hein, ça va être peut-être le plus dur mois de l'année pour vous, les Capricornes. Mais je pense qu'il y aura un mieux sur le long terme, surtout si vous voyez que ben, dans votre couple, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de passion, ou tout simplement il y a des mensonges, des tromperies, des choses comme ça. Je pense que voilà, c'est juste une étape à passer, vous allez y arriver. Allez, on va passer au deuxième. Donc je prends le ferry, le normand, pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2020, pardon. Ah ça va être très difficile de changer d'année. Hein. 2020 pour les Capricornes pour janvier 2020. Quels sont les messages pour le signe du Capricorne ascendant, lunaire et solaire en Capricorne? Alors ici j'ai la carte du jardin qui va nous parler de l'extérieur, qui va nous parler du cercle social, du cercle amical, même du cercle familial, mais autre que votre domicile. Alors ici on parle de stress, d'anxiété par rapport à quelque chose qui va se passer hors de chez vous. Oh là, ouais. Alors on parle de disputes, de conflits. Et bien décidément les Capricornes, c'est un mois assez difficile sur le plan des relations. Ici, il peut y avoir des disputes avec quelqu'un d'étranger à votre famille proche, à votre foyer. Ça peut être avec un ami, une amie, un collègue, la hiérarchie au travail, peu importe. En tout cas, vous allez un petit peu vous replier sur vous-même. Ok. Ouais, pour moi, il va y avoir une révélation. Et en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais lorsque j'ai préparé mon jeu juste avant de l'oracle des Médites de Dieu, avant de commencer ma vidéo, j'ai eu la carte de la révélation qui est sortie. Comme je vous disais dans le premier tirage, euh, on me parle pour moi de trahison hein, pour certaines personnes. Et là, j'ai encore la carte du livre qui saute dans le normand. Donc, c'est possible que vous ayez receviez une nouvelle, que vous appreniez quelque chose en fait, qui amène ces changements assez difficiles pour vous sur ce mois de janvier. C'est-à-dire, au niveau sentimental, apprendre tout simplement qu'on vous a trompé ou on vous a trahi ou tout simplement que votre autre vous ment. Dans le domaine plutôt professionnel, c'est tout simplement peut-être de fausses promesses qu'on a pu vous faire hein, et vous allez apprendre sur ce mois de janvier que finalement ce ne sera pas vous qui aurez le poste ou la promotion ou l'augmentation espérée, voulue. D'accord ? Ici, on parle de la famille, alors peut-être même que pour certains, votre famille était au courant, et au courant de quelque chose. Peut-être que c'est votre famille aussi qui vous cache des choses. Je sens vraiment qu'il y aura la fin d'un secret, la fin d'un secret pour vous, mais je n'arrive pas à savoir dans quel domaine. Ça peut être dans tout, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de votre foyer, donc au niveau de votre autre ou au niveau pro. Hein. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Alors ici j'ai la carte de l'arbre, ouais j'ai vraiment l'impression que là dans ce tirage là on parle de la famille. Vous pourriez apprendre aussi qu'une personne dans votre entourage a des problèmes de santé. Alors ici on parle d'espoir, encore une fois. Ouais. Je vais voir. Aïe, 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 aïe. Il est vraiment compliqué. Ces tirages sont vraiment compliqués. Parce que là, je ressens vraiment des Capricornes qui ont envie. Qui ont envie. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous avez la foi, vous y croyez dur comme fer. Ici, on parle d'espoir aussi avec cette carte-là. On parle de guide, on parle d'intuition, d'émotion avec cette carte-là. Mais encore une fois, on me parle de transformation. J'ai eu la carte du cercueil, donc qui me parle de fin. Et elle tombe en plus en dessous du livre. Donc pour moi, c'est lors de cette révélation, lors de ces discussions que vous allez apprendre quelque chose de pas très évident à entendre, mais qui vont vous permettre d'avancer. D'accord ? Pour moi, c'est quand même une période assez difficile hein, pour certains. Bien évidemment, si ce tirage ne vous parle pas, ne le prenez pas pour vous. Mais en tout cas, pour les personnes à qui ça parle, il y a vraiment une transformation. Ça sera parce qu'il y a un secret dévoilé, il y a quelque chose qui sera dit.
Encore une fois, on parle d'engagement. J'ai la carte de l'anneau, donc ça peut être au niveau, comme je vous disais, professionnel, sentimental. Prenez les choses comme ça vous parle. Ici, j'ai la féminine, donc l'énergie féminine. C'est peut-être cette femme ici qui va parler. Pour moi, c'est une femme qui va parler. Ouais. C'est au niveau, ça peut être au niveau de la sexualité. Donc, encore une fois, on peut être dans le couple. Hein. Je suis désolée, les amis, à qui ça parle. Ouais, j'ai le couple, j'ai l'homme, j'ai la femme, j'ai le lys qui me parle de sexualité. Pour moi, ça peut être au niveau d'une relation sentimentale. Hein. Je suis désolée, désolée, vraiment. Il y a trop de soucis. Encore une fois, j'ai les enfants. En fait, ils me ressortent les mêmes jeux. J'ai beau prendre deux... Et comment j'ai beau prendre deux jeux différents, j'arrive toujours à la même conclusion. Donc, je vais m'arrêter là. Ici, donc, j'ai encore les enfants. Hein, on va communiquer. Il y a encore des histoires de lettres, de courriers, de mails que vous allez recevoir. Donc, peut-être une décision du tribunal, hein, c'est possible. Surtout si vous êtes en divorce, etc. En dos de deck, j'ai eu la carte de la cigogne, donc qui me parle d'un changement pour vous, d'un grand changement sur ce mois de janvier. Je vais vous en faire un troisième. Avec quoi ? De toute façon, là, je vais partir sur le domaine sentimental. Je vais regarder un petit peu ce que les anges vous conseillent par rapport à cette vidéo. Par rapport à ces tirages, si ça vous parle, je vais regarder un petit peu ce que les anges peuvent vous conseiller. Les messages qu'ils ont à vous faire passer par rapport à tout ça. Parce que pour certains, ça peut être une dette karmique. Ça peut être quelque chose de karmique. C'est ce qu'on me dit ici. Alors. Les Capricornes. Les conseils sur le mois de janvier 2020. Ouais, bon, ben c'est bien au niveau sentimental pour moi. Hein. Je suis désolée pour les personnes à qui ça va parler. Donc ici, j'ai eu s'affirmer qui nous dit « Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. » Voyez ? Quand je vous dis que je ne me trompais pas par rapport au tirage. Donc, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face. Il y aura un changement positif, négatif. Vous voyez les choses, comment ça vous parle. En tout cas, ça sera par rapport à quelque chose de révélé, une révélation, un secret dévoilé, peut-être un secret lourd vraiment à porter pour vous ou la personne en face. Et la deuxième carte, j'ai eu le chakra du cœur. Donc là, clairement, on est dans une relation sentimentale ou alors une relation affective très forte, d'accord ? L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors n'hésitez pas, avec cette carte-là, n'hésitez pas pour les personnes qui traversent des difficultés au niveau sentimental de porter le quartz rose qui aide pour tout ce qui est problème de cœur, problème sentimental ou affectif. D'accord ? Pour les personnes qui s'intéressent beaucoup aux pierres, à la lithothérapie, n'hésitez pas à porter cette pierre. Moi, je conseille souvent que cette pierre touche votre peau. D'accord ? Donc pour les femmes, mettez-la plutôt dans le soutien-gorge. Les hommes dans votre chaussette, etc. Trouvez une place, mais il faut qu'elle touche vraiment votre peau. Et concentrez votre émotion sur cette pierre et elle vous aidera sur ce mois. Donc voilà donc le petit message des anges. Et on va regarder du coup avec l'oracle de la rose éternelle pour les énergies sentimentales. Parce que j'espère bien quand même que tous les Capricornes ne vont pas vivre une étape difficile au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit du coup ? L'oracle de la rose éternelle pour les Capricornes, mois de janvier 2020. Les énergies pour les Capricornes, ascendant lunaire, solaire en Capricorne.
Alors, joie de vivre, accomplissement, accepter l'abondance. On commence bien. La fin. Une situation se termine, fin d'un cycle, une page se tourne. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les 3 tirages, ils me parlent de transformation, de fin au niveau sentimental. Pouf. Je vous jure que je le fais pas exprès. Vous voyez bien, je tire les cartes devant vous. Hein. Regardez ce qui tombe. Il y a les secrets. Il y a les secrets. Il y a les non-dits. Manque d'informations, le jardin secret. Voilà, on en revient au tirage général. Ouais. Et pour moi, hein, vraiment, je pense que les personnes qui vont subir cette révélation, elles s'y attendent pas du tout. C'est ça le problème, c'est ça qui me touche le plus. C'est que là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous vous sentez bien dans votre couple, où il y a plein d'amour, il y a plein d'envie, il y a plein de projets. Et en fait, ça va un peu vraiment vous tomber dessus. C'est là ce qu'on veut me dire aussi avec la béatitude. Pour moi, là, vous êtes super, quoi. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous aimez votre autre, votre autre vous aime. Peu importe si que ça soit d'un des deux côtés, hein. Mais il y en a vraiment un qui va tomber de haut. D'ailleurs, peut-être que pour certains, hein, vous allez regarder ma vidéo, vous allez vous dire, mais elle raconte n'importe quoi. Mon couple, il va très bien, on a des projets, on s'aime, etc. Et que sur le mois de janvier, vous allez vous dire, ah ouais, mais elle a peut-être pas tort, quoi. Ah, c'est dommage, hein. J'aurais bien aimé un petit peu plus de positif pour vous. Bon, j'ai envie de vous dire, tant mieux si ce tirage ne vous parle pas. Hein. Alors, ouais, on va me parler de divorce ou de fin de Pax. Peut-être que vous êtes paxé ou marié pour l'instant. Là, on parle de signature, d'engagement, le contrat signé. Pour certains, peut-être, vous pouvez apprendre que votre autre ou la femme de votre cœur est mariée ou a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Ça peut être une relation triangulaire aussi. Hein. Ça peut être quelque chose dans le genre. En tout cas, ça concernera pour moi un engagement. Pareil, l'engagement est tombé dans les autres tirages. Ah, ils insistent vraiment là-dessus hein, pour vous. Hein. Alors. Ok. Alors ici, j'ai eu le oui, le non, le cercle social et Eureka qui me parlent de solutions trouvées. Ah oui, elle me parle aussi de nouvelles informations, Eureka, ouais. Donc, soit vous allez trouver la solution, pour moi, elle est vite fait. Hein. Dans ce tirage-là, elle est vite fait. On se sépare, on arrête la relation. En plus, le oui tombe en dessous. Je pense que c'est lié au secret. Hein, j'en reviens toujours au même. Ça peut être une trahison ou un secret qui est dévoilé par le cercle social. Comme je vous disais, c'est par des personnes extérieures. Donc soit au niveau amical, les collègues, etc. C'est quelqu'un dans cet ordre-là. Pour moi, c'est pas quelqu'un de votre famille très proche qui va vous révéler tout ça. Ouais. Ici, on parle de choix à faire. On parle de choix. Il y a une décision, il y a un chemin à prendre. Lequel vous prendrez, ça c'est à vous de voir. On parle de l'activité professionnelle ou le travail sur soi. Donc ici, pour moi, dans ce tirage-là, puisqu'il s'agit d'un tirage sentimental, pour moi, vous allez prendre du recul. Hein. Vous allez prendre énormément de recul. Pour certains, vous allez même prier. Pour les personnes qui sont croyantes, vous allez peut-être demander à vos anges, à Dieu, à vos guides de vous aider dans cette situation. Pour vous aider à faire ce choix. En fait, tout simplement, vous allez être perdu. Est-ce que je reste avec cette personne malgré le fait qu'elle soit déjà engagée quelque part? Est-ce que je reste avec cette personne malgré qu'il y ait eu des trahisons, malgré qu'elle m'a menti, etc. Voilà, parce qu'il y a de l'amour, hein. Il y a vraiment de l'amour, vous ressentez vraiment des choses fortes pour cette personne et vous allez être un petit peu perdu, un petit peu ensorcelé en fait. Hein.
Donc pour moi, pour certains, vous allez vous rapprocher de vos croyances, que ça soit au niveau religion ou même les croyances en l'univers, en vos anges, etc. Alors, bon, on me reparle de travail sur soi. On me parle de promesses. On me dit de se respecter. On parle de contrat. Encore une fois, j'ai quand même les progrès qui arrivent à la fin. Donc pour moi, vous arriverez à faire ce choix difficile qui sera, hein, j'insiste là-dessus, un choix assez difficile pour vous, mais il faut avancer en fait dans cette situation-là. Il faudra avancer. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est comme si on allait vous bloquer et là on allait vous dire maintenant est-ce que tu vas à droite, est-ce que tu vas à gauche, à toi de faire ce choix, mais à toi seul de choisir. Peut-être que si on vient vous révéler quelque chose, pour moi un secret quand même lourd à porter, ça va pas être ça va pas être facile pour la personne, pardon. Peut-être que cette personne elle vous aime, hein, peut-être que oui elle vous a caché quelque chose de très important, mais par peur de vos réactions, hein, c'est pas forcément d'être infidèle, etc. Même si ça peut, ça reste un tirage général, mais ça peut être dans toute situation, dans tout domaine. Hein, on a tous un jardin secret, et là je pense qu'il y en a certains qui vont essayer de s'ouvrir, soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre, soit parce qu'il y a eu infidélité, soit parce que on a des choses difficiles à dire, mais pas forcément en rapport avec la sexualité ou autre. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, en tout cas les Capricornes. Je suis vraiment désolée encore une fois, hein, mais voilà, moi je fais des vidéos, c'est surtout pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc en tout cas pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage, je vous souhaite beaucoup de courage, toute ma paix intérieure et toute ma force pour vous aider dans cette situation à faire le bon choix, à surmonter cette épreuve qui vous attend sur le premier mois de l'année en plus. Et n'hésitez pas à venir me parler ou à en parler aux personnes autour de vous si vous avez besoin de vous ouvrir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo avant le 1er janvier. Encore une fois, une très bonne année 2020. Pour toutes les personnes à qui ça ne parle pas, eh ben, je vous souhaite vraiment l'accomplissement de tous vos rêves, hein, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Et je vous embrasse. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt.